La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 $ par semaine. JN Auto installe des bornes de recharge gratuites. Tesla est en pleine expansion en Chine. Le gouvernement achète des Bolt EV. Nos toutes dernières statistiques sur le parc de véhicules électriques au Québec. Une entrevue avec Christine Thewissen de la page Facebook Malif Une Passion. La dernière chronique sur la loi zéro émission de notre collègue Maxime Séguin-Durand. Tout ça et bien plus encore à ce 11e épisode de la balado-diffusion Silence, on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, administrateur et webmestre de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime cette balado-diffusion dédiée 100% aux voitures électriques. On a beaucoup de sujets à vous parler, évidemment, tels que c'est maintenant l'habitude. On va tout bientôt vous présenter les nouveautés de la semaine dans le monde de l'électromobilité. Mais avant d'y aller, un simple petit rappel. Si vous aimez la présente balado-diffusion, je vous invite à m'écrire, à m'envoyer un courriel que vous pouvez envoyer à martin@aveq.ca. Donc, martin@aveq.ca. Vous me faites part de vos commentaires, ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. Puis si vous aimez ça, je vous incite à nous le faire savoir d'une autre façon, une façon qui est un peu plus intéressante. C'est que si vous allez sur iTunes ou sur Google Play, vous avez la possibilité de donner une note au podcast. Alors, allez nous mettre une bonne note, un 5 sur 5 par exemple, et puis au fur et à mesure qu'on recueille comme ça des bonnes notes, eh bien notre balado-diffusion remonte dans la liste des balado-diffusions populaires et aimées, et on se fait voir, on se fait entendre par plus de personnes, et ainsi, on joue un peu mieux notre rôle là, de démocratiser et de donner toute l'information la plus juste possible afin qu'un maximum de personnes puissent faire le saut et eux aussi rouler électrique. J'en profite pour saluer des auditeurs qui nous écoutent et puis qui nous ont fait un petit coucou au fil du temps. Deux particulièrement aujourd'hui, Monsieur Samuel Huard et Monsieur Richard Deschamps. À vous deux, messieurs, bonsoir. Merci de nous écouter. Et puis, les autres, laissez-moi un petit coucou et puis je pourrai vous saluer dans une prochaine diffusion de la balado-diffusion. Alors, sans plus tarder, allons tout de suite aux nouveautés de la semaine, aux nouvelles en électromobilité pour les prochaines semaines. La toute première nouvelle cette semaine est fort fascinante. Vous connaissez probablement notre partenaire et commanditaire du présent podcast, JN Auto. JN Auto a déjà, évidemment, des bornes de recharge d'installer assez locaux, mais ont décidé de se créer un réseau de bornes de recharge de courtoisie, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Évidemment, certaines de ces bornes-là ont une petite boîte de contribution volontaire pour ceux qui veulent contribuer là, aux frais de service pour le partenaire, mais il y a maintenant 4 de ces bornes-là à des endroits différents et vous pouvez les utiliser et le tout est rendu disponible grâce là, à JN Auto et des partenaires que JN Auto a trouvés. Alors, si jamais ça vous intéresse, là, il y en a 4, comme je vous dis, en service. Il y en a une sur la route 116 à Danville, une autre toujours sur la route 116 à Cleveland, une autre sur la rue principale sud à Windsor et finalement une toute dernière à l'épicerie Claude et Jean Lacharité sur la rue principale à Saint-Albert. Donc, c'est des bornes de 240 volts, 30 ampères disponibles, donc des recharges de niveau 2. Alors, allez encourager à la fois les commerces qui, de par leur générosité, vous permettent d'arrêter et de vous recharger à ces endroits-là. Et puis, nous, à l'association, on a pour notre dire, et puis je pense que plusieurs partagent également cette façon-là de faire. Quand quelqu'un rend des bornes disponibles, un commerce, que ce soit un restaurant, une épicerie, un quincaillier, on l'encourage parce qu'on veut que tout le monde emboîte le pas et ainsi avoir de disponible le plus de bornes de recharge possible. Et en plus, là, on parle d'un réseau qui est gratuit, donc c'est tout à fait intéressant de la part de JN Auto. Tesla prend de l'expansion en Chine. En effet,
Tesla a triplé ses ventes en 2016 en vendant plus d'1 milliard de dollars et plus de 11 000 livraisons. Et elle continue sa lancée au premier trimestre de 2017 avec un record de vente. Afin de soutenir sa croissance, l'entreprise s'étend partout dans le pays avec des nouvelles stations et des superchargeurs et des nouveaux magasins. Le constructeur automobile a annoncé hier qu'il avait ouvert 3 nouveaux magasins et qu'il avait complété l'expansion de la plus grande station de superchargeurs en Asie, et ce uniquement au cours de la dernière semaine. Ça va vite chez Tesla. La Roumanie double le montant de subventions pour les voitures électriques. En effet, les gouvernements ont de plus en plus travaillé pour encourager les ventes de véhicules électriques rechargeables. Des programmes d'incitation à l'achat de véhicules à faible émission ont été adoptés partout à travers le monde. La Roumanie ne fait pas exception et est maintenant un des pays avec des subventions des plus généreuses en ayant récemment doublé le montant de l'incitatif pour l'achat d'une voiture électrique rechargeable. Le gouvernement contribuera maintenant jusqu'à 11 000 €, plus de 12 000 $ US, à l'achat d'un véhicule à émission nulle. De retour chez nous maintenant, on apprend que les premières Chevrolet Bolt EV livrées au Canada pour un parc de véhicules gouvernemental ont été livrées tout dernièrement. C'est le Centre de gestion de l'équipement roulant qui a pris possession de la première Chevrolet Bolt EV le 5 mai dernier, un véhicule tout électrique qui était fort attendu. Alors, le CGER est activement impliqué dans l'électrification des transports, entre autres avec son mandat d'électrifier le parc gouvernemental. Et c'est dans ce contexte, mais également par son engagement à exceller en matière d'environnement et dans les activités et ses services avec la certification ISO 14001, que le CGER offre des véhicules hybrides rechargeables et tout électriques à sa clientèle. Donc, toujours à l'affût de nouveaux marchés pour répondre aux besoins de la clientèle et mieux soutenir et prendre le virage vert, le CGER est aussi heureux d'ajouter un autre modèle de véhicule électrique à son offre, soit la Chevrolet Bolt EV. Nouvelle fort surprenante de la part de Volvo, qui a annoncé qu'elle cessera de développer des voitures à essence pour se concentrer sur les véhicules électriques, et en a même profité pour féliciter Tesla. En effet, le chef de la direction de Volvo, Håkan Samuelsson, a déclaré que la génération actuelle de moteurs diesel sera la dernière et que la compagnie se concentrera plutôt sur les véhicules électriques. Il a aussi remercié Tesla pour avoir moussé la popularité des véhicules électriques. Le constructeur automobile suédois travaille actuellement pour que sa première voiture électrique de longue portée ait un prix se situant entre 35 000 et 40 000 $ en 2019. Il a aussi confirmé qu'il envisageait de la construire en Chine et de l'exporter à l'échelle mondiale. L'Association des véhicules électriques du Québec effectue sur une base régulière des statistiques et des fichiers infographiques là, pour représenter l'étendue du parc de véhicules électriques au Québec, le tout compilé à partir de données que nous achetons directement de la Société d'assurance automobile du Québec. Eh bien, nos dernières statistiques donc qui sont compilées avec les chiffres qui datent du 31 mars 2017 permettent de tracer le portrait suivant. On sait qu'il y a maintenant sur nos routes un total de 14 390 véhicules électriques qui sont en circulation actuellement. Les voitures les plus populaires sont et demeurent toujours la Chevrolet Volt à 44%, la Nissan Leaf à 20% et la Tesla S à 9%. On a par contre des véhicules qui font des remontées et qui devraient se hisser là, parmi les plus vendus à très court terme, entre autres la Kia Soul. La répartition maintenant de ces véhicules électriques, c'est des véhicules hybrides rechargeables à 55% et des véhicules tout électriques à 45%. Et le Québec participe à l'effort canadien avec 14 390 véhicules électriques parmi les 30 400 disponibles au pays. Donc, encore une fois, on a au Québec la moitié des véhicules électriques disponibles au Canada. Ils sont situés où? Ils sont situés à 25% en Montérégie, donc près du quart des véhicules électriques, 24,56% pour être précis, se trouve en Montérégie. On en a, si on regarde maintenant région par région ou ville par ville, devrais-je dire, c'est Montréal qui a la palme, suivi de Québec, Laval, Terrebonne, Longueuil, Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières, Saint-Jean et Lévis.
Voilà, donc il y a beaucoup plus d'informations sur notre site web. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil là, dans la section sondage pour aller regarder tous les détails de cette analyse, cette étude là, sur les véhicules électriques sur les routes québécoises. Alors, me voici en compagnie de Christine Tewison, responsable de la page Facebook Malif Une Passion. Bonjour, Christine. Bonjour, Martin. Oui, bonjour. Écoute, Christine, ça fait longtemps que j'ai envie de t'inviter sur le podcast pour la simple et bonne raison que tu es responsable, créatrice, idéatrice de la page Facebook Malif Une Passion, qui est une page qui est dédiée 100% aux amateurs de la Nissan Leaf. Est-ce que ça fait longtemps que cette page-là est en fonction? En fait, je l'ai débuté le 20 octobre 2014. C'était vraiment pas mon idée. Suite à un petit événement, c'était un de nos premiers événements dans lequel on participait, mon conjoint et moi-même. Nous autres, ça faisait 6 mois qu'on conduisait électrique. Notre Leaf, c'est une Leaf SL 2014 aussi. Alors, suite à cet événement-là, j'ai rencontré quelqu'un qui était émerveillé par ma passion, mes yeux qui étaient tout illuminés. J'arrêtais pas de parler de mon véhicule. Il m'a dit, Christine, on a tellement besoin du point de vue des femmes en plus dans ce domaine ici. J'aimerais ça que tu fasses un petit peu de ton point de vue, que tu nous donnes ton point de vue, tes expériences sur mon site à moi. Et ensuite, il m'a encouragé à débuter mon groupe. Puis je m'attendais pas du tout à ce que ça explose à ce point-là. Oui, parce que ça fonctionne très bien. Hein? C'est une page qui est très, très, très populaire. Vous avez combien d'abonnés sur la page? Ce soir, juste avant de te parler, je viens d'en accepter un membre. Donc, on est rendu à 1884. Wow, 1884. Quand on sait le nombre d'électromobilistes au Québec là, qui avoisine les 14 000 à peu près au moment où on se parle, ça veut donc dire que sur l'entièreté de cette population-là d'électromobilistes de 14 000 personnes, si on réduit ça à ceux qui ont des Nissan Leaf, d'en avoir cette quantité-là sur ton site, c'est une proportion assez importante des enthousiastes de cette voiture-là. Par contre, tu ne te limites pas simplement aux gens qui ont la voiture. Ça peut être des gens qui sont intéressés d'en acquérir une. Tout à fait. Et même, on est très ouvert à ceux qui ont d'autres véhicules aussi, qui sont curieux, parce que parmi nous, on a des propriétaires de d'autres véhicules électriques. Alors, on peut s'échanger dans notre communauté des trucs comme ça entre différents véhicules. Ben, c'est fort intéressant. Puis, ce qu'on remarque de ces groupes-là d'intérêt, c'est que souvent, les gens qui sont intéressés d'acquérir le véhicule, par exemple, puis qui ont des questions, on sait que s'acheter une voiture, c'est un achat qui est quand même assez important. Puis quand vient le temps, en plus de faire le saut vers l'électrique, là, souvent, c'est notre première voiture électrique. Et puis, on n'hésite pas juste sur le modèle, on hésite aussi sur le fait que la voiture soit électrique. On a beaucoup de questions à poser, beaucoup d'inquiétudes. Je dirais même beaucoup d'inquiétudes sur lesquelles on veut se faire rassurer. Puis votre page, c'est un endroit parfait pour ça. Là. Les gens qui ont des questions à poser vont trouver des gens pour répondre à leurs questions. Tout à fait, parce que malheureusement, les concessionnaires n'en connaissent pas autant que nous pour la majorité d'entre eux. Il y en a que c'est ils n'ont pas la volonté de vendre électrique. Il y en a d'autres que c'est tout simplement parce qu'on dirait pas les informations nécessaires à donner à leurs clients. Alors, beaucoup d'entre eux sont rendus qu'ils réfèrent leurs clients à des groupes comme le mien pour aider à les diriger dans la bonne direction. Donc, nous autres, on peut répondre à peu près à n'importe quoi. Et lorsqu'on n'est pas capable de trouver des réponses, on va chercher à ce moment-là sur l'Internet. On les réfère au site de l'AVEQ, qui est un excellent forum. Donc, on ne reste pas là à les laisser sans réponse. On veut vraiment les aider. D'ailleurs, je donnais un exemple. Je suis allée moi-même à mon concessionnaire à un moment donné, puis je rôdais autour d'une de leurs livres qu'ils avaient sur le lot, et j'ai un vendeur qui s'est approché de moi, qui voulait savoir est-ce que j'étais intéressée, tout ça. J'ai dit, en fait, moi, j'en ai une. Et il est devenu tout emballé. « Ah, ben, j'ai plein de questions, moi. » Alors, j'ai passé une demi-heure avec le vendeur à lui expliquer comment fonctionnait le véhicule.
Ça me rappelle des très bons souvenirs, Christine, parce que moi, ma première Nissan Leaf, je l'ai commandée en 2011 de Nissan Canada parce que c'était pas disponible chez les concessionnaires. Elle devait être commandée du Japon. Et j'ai appris à mon concessionnaire à l'époque que ma voiture serait livrée chez lui parce qu'on devait choisir le concessionnaire le plus près de chez nous pour la faire livrer. Il était même pas au courant. Il savait que Nissan avait un modèle de véhicule électrique, mais c'est tout ce dont il savait. Et je lui ai appris que ma voiture serait livrée chez lui quelques mois plus tard. Alors, pas besoin de te dire que il pouvait difficilement me faire croire en connaître beaucoup. Donc, souvent, les concessionnaires en ont pas vendu beaucoup. Puis, tranquillement, pas vite, doivent se faire la main. Je pense que ça s'améliore un peu, mais quand même, qu'ils soient capables de reconnaître le potentiel de groupe d'intérêt comme le tien, la page Ma Leaf, une passion, puis poser des questions. Je pense que c'est la bonne approche à prendre, c'est-à-dire d'aller chercher la bonne information là où elle se trouve. Tout à fait. Puis de plus en plus de concessionnaires non seulement réfèrent leurs clients, mais deviennent membres également parce qu'ils viennent chercher des informations sur le groupe. Alors, c'est tout à fait génial. Oui, et puis ce que j'ai remarqué, c'est que il y a certaines pages Facebook là, sur différents domaines, pas nécessairement en lien avec les voitures électriques, où les animateurs de la page sont ceux qui répondent aux questions. Donc, les gens posent des questions, puis les animateurs donnent les réponses. Sur votre page, ce que j'ai remarqué, c'est que, bon, bien sûr, toi, tu peux donner des réponses, puis les autres modérateurs aussi, mais c'est un peu toute la communauté qui répond. Donc, quand les gens arrivent et sont en recherche de questions, c'est pas 1, 2, 3 personnes, mais bien une communauté de milliers de personnes qui est disponible à répondre. Donc, il y a beaucoup de réponses. Les réponses sont nombreuses. Ça permet aussi de pouvoir faire une loi de la moyenne, hein, parce qu'il y a des réponses qui sont très tranchées. Donc, est-ce que tel modèle de voiture possède telle fonctionnalité? Donc, la réponse est oui, c'est non. Mais parfois, les réponses peuvent être un peu plus, disons, subjectives. Quelle distance pouvez-vous parcourir dans telle circonstance? Et là, le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui puissent répondre, on a plusieurs cas d'espèces et les gens peuvent se faire une idée avec différents scénarios. Donc, je trouve ça pas mal intéressant. Tout à fait. Puis, on a chacun son expertise. Et puis, on finit par connaître les membres qui en connaissent plus sur certaines choses, certains domaines. Donc, on va même faire appel à eux s'ils ne répondent pas tout de suite. Puis, ils viennent, puis ils répondent avec joie. Donc, il y en a qui sont des experts en voyage à distance. Il y en a d'autres, c'est chauffage en hiver. Il y en a que c'est pour les essais des bornes. Il y en a que c'est en électricité. Alors, chacun a comme son expertise. Puis, ça aide beaucoup à répondre aux questions. Parce que moi, je ne serais pas à l'aise à répondre à tout parce que je ne connais pas tout du véhicule. C'est bien certain. Puis de toute façon, comme dans toute communauté, comme tu le dis bien, là, les gens ont des expertises variées. Puis c'est intéressant d'être capable d'aller chercher toutes ces expertises-là. J'ai remarqué aussi que ça s'adresse pas. Puis souvent, c'est l'impression qu'on a que ces pages-là s'adressent uniquement à des geeks ou des gens qui sont des maniaques des voitures électriques, mais la population qui visite votre page Facebook, ça va du maniaque aller jusqu'à la mère de famille qui se cherche une voiture, qui connaît pas beaucoup ça, mais qui veut aller chercher l'intérêt. Donc, c'est très large comme public. Tout à fait. Puis ce qui est vraiment très intéressant, c'est que j'ai calculé à peu près que 25% des membres sont des femmes. 25%, c'est bien, là, c'est beaucoup. C'est très bien, oui, parce que je ne sais pas s'ils sont plus à l'aise vu qu'ils voient d'autres femmes dans la communauté puis qu'ils voient que moi, je suis la fondatrice du groupe. Mais j'ai l'impression aussi que côté véhicule électrique, il faut qu'on en connaisse plus. Non seulement parce que, les concessionnaires en connaissent pas assez, mais en plus, c'est une nouvelle technologie, donc on commence tous sur le même pied d'égalité, les hommes et les femmes. Normalement, c'était un domaine qui était plus pour les hommes, mais maintenant, on se crée vraiment une niche aussi pour nous, les femmes. Puis, il faut qu'on en connaisse. Il faut qu'on sache comment les recharger, c'est quoi l'autonomie, comment on lit tous ces chiffres-là. Et en plus, on rencontre des gens qui sont très intéressés, très curieux lorsqu'ils voient nos véhicules. Donc, forcément, on va en parler. Et entre nous, dans la communauté, on se rencontre, tout ça, puis on apprend plein de choses. Donc, on a toutes ces informations-là. Fait que les femmes se dégainent, je pourrais dire, puis elles participent beaucoup, elles donnent des conseils aussi. Fait que je trouve ça vraiment très intéressant. C'est vrai ce que tu dis, Christine, puis malgré que
dans ce domaine-là, encore une fois, les femmes sont sous-représentées. Je remarque qu'il y a beaucoup de femmes intéressées par les véhicules électriques, qui sont intéressées et qui s'impliquent. On le voit au sein de l'association, dans les directions régionales. Il y a plusieurs femmes d'impliquées, de bénévoles qui sont là, disponibles aux tables, répondent aux questions. Puis faisons juste imaginer le même scénario d'une table de bénévoles qui parle de voitures. C'est des femmes qui donnent des renseignements, puis des hommes qui viennent chercher l'information. On voit pas ça beaucoup dans d'autres domaines reliés aux voitures, que dans le domaine des voitures électriques, c'est très présent. Les femmes se découvrent une passion pour tout l'aspect technologique, l'aspect environnemental, l'aspect de rouler propre de façon silencieuse. Et je trouve que c'est une belle façon là, pour les femmes de reprendre la place qui leur revient dans le monde des voitures. C'est remarquable. Tout à fait. Donc, mon ami qui m'avait conseillé d'ouvrir mon site, il est vraiment tombé sur, je pourrais dire, le jackpot, parce que ça a vraiment attiré plein de femmes, puis je trouve ça très important. Oui, puis une question qui me vient à l'esprit, vous avez une belle communauté, puis évidemment, comme dans toutes ces communautés-là, c'est pas les au-delà de 1000 personnes qui écrivent à chaque jour, là. Il y a des personnes, appelons-les les habitués ou les plus volubiles du groupe là, qui écrivent un petit peu plus souvent. Les gens s'échangent d'informations, mais il n'y a pas juste la page Facebook qui est le moyen d'échanger puis de rencontrer. Vous organisez à l'occasion des rencontres, des vraies rencontres en présence où les enthousiastes de Nissan Leaf se rencontrent physiquement, se déplacent avec leur voiture électrique, puis vous cassez la croûte quelque part, puis vous pouvez discuter en vous rencontrant pour vrai, là. C'est ça. Je crée de temps en temps un événement, puis on m'en demande de plus en plus, mais manque de temps, je travaille, tout ça, on est tous bénévoles là-dedans, mais c'est toujours un plaisir de se retrouver. Puis ce qui est incroyable, les gens veulent tellement se revoir dans la communauté parce qu'on devient vraiment de très grands amis. On est prêt à s'entraider d'une façon formidable que je n'ai jamais vu avant. Et il y a des gens qui se déplacent de très loin. Donc, le dîner que j'ai fait cette année, au mois de février, j'ai quelqu'un qui est parti de Trois-Rivières en hiver avec sa Leaf, qui a rencontré une autre membre qu'il n'avait jamais rencontrée avant dans le coin de Montréal. Ils se sont échangés, ils ont laissé sa Leaf à lui et ils ont fait le voyage jusqu'à Gatineau, rien que pour un dîner. Faut le faire, oui. Ouais, ça démontre clairement l'intérêt, l'enthousiasme. Puis il y a vraiment un buzz, je dirais, puis on le voit bien, nous, à l'association, là, en entour des véhicules électriques, là, les gens deviennent vraiment là, des maniaques à partir du moment, puis on le dit souvent, hein, où tu essaies ces véhicules-là, que tu t'assois dedans, que tu le conduis, encore mieux que tu vas aller t'en procurer un, il y a une piqûre, il y a un déclic qui se fait, puis les gens se cherchent des occasions pour les utiliser, pour se déplacer, et puis démontrer finalement que, contrairement à la croyance populaire ou ce qu'on entend encore trop souvent, les véhicules électriques, ce n'est pas que des voitures de ville, c'est des voitures à part entière, évidemment qui dépendent de charge de batterie, donc d'une infrastructure de recharge qui peuvent les supporter, mais avec tout ce qui s'est construit, qui s'installe depuis quelque temps, c'est des voitures à part entière comme n'importe quel autre véhicule. Tout à fait. D'ailleurs, mon mari et moi, nous allons faire notre deuxième voyage au Nouveau-Brunswick en été. Donc, on l'aime tellement, notre Leaf, qu'on ne s'empêche pas de voyager. J'espère, il faut en profiter. Écoute, Christine, peut-être en terminant, te demander s'il y a des gens qui veulent avoir plus d'informations sur les Leaf. Évidemment, on les incite à joindre votre page Facebook, là, à aimer votre page Facebook. Donc, sur Facebook, on tape « Ma Leaf, une passion » et puis c'est automatique qu'ils deviennent membres. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus complexe ou c'est simplement ça qu'il faut faire pour adhérer à votre page? En fait, ils ne deviennent pas automatiquement membres. On va premièrement regarder, parce qu'il faut passer un filtre, voir, c'est qui, mais la majorité des gens vont rentrer. Puis, on les accueille vraiment à bras ouverts parce qu'on veut que tout le monde se sente bien accueilli. On veut qu'ils se sentent comme entre amis, comme si on était dans un café puis on discute de nos autos. C'est ça qu'on veut comme sentiment lorsqu'ils se retrouvent parmi nous. Parce qu'on trouve ça important que la glace soit brisée tout de suite puis qu'ils se sentent comme si j'ai le droit de poser une question, j'ai le droit d'émettre une opinion. Donc, on veut vraiment qu'ils participent tout de suite. Fait que l'accueil est très, très, très important dès le début.
Oui, puis je le remarque, hein, je te le confirme, là, c'est très ouvert, très amical. Il n'y a pas de mauvaises questions. Toutes les questions sont bienvenues. Donc, c'est vraiment la couleur et la marque de commerce de votre page, là, cette inclusivité, j'oserais dire, qui fait en sorte que les gens sont vraiment sont ravis là, de leur passage sur votre page, en parlent et votre nombre d'abonnés en témoigne. Ben écoute, Christine, je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. C'est bien gentil. Je te souhaite bon succès avec ta page Facebook et surtout bon voyage au Nouveau-Brunswick très bientôt. Oui, avec toutes les nouvelles bornes. Oui, puis il y a des annonces qui se sont faites dernièrement. Tu dois être contente? Ah, mon mari et moi, on était là, tellement. On n'en revient pas. C'est comme un cadeau tombé du ciel. Oui, effectivement, parce qu'on entend beaucoup parler depuis quelque temps des bornes à venir en Ontario. On entend parler de nos voisins de l'Ouest, mais de l'Est, on n'entendait pas grand-chose. Et là, d'avoir eu cette confirmation-là de bornes rapides qui vont s'installer là du côté du Nouveau-Brunswick, je pense que ça va être plus que bienvenu, puis ça va permettre des beaux voyages dans votre province natale. C'est ça, et on va ajouter la Gaspésie aussi, donc ça va être un très long voyage, très agréable. Et tout ça en ne polluant pas, en n'émettant pas de CO2 et avec un coût plus que minime. Ben Christine, je te remercie beaucoup et puis à la prochaine. À la prochaine! JN Auto, la référence lorsque vient le temps de se procurer une voiture électrique presque neuve. Plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 $ par semaine. De plus, JN Auto offre une promotion exclusive aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Un rabais supplémentaire de 500 $ sur le prix affiché à l'achat de votre voiture. Une seule promotion par achat. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 1982. Téléphonez-nous sans frais au 1-888-821-3084. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com ou visitez-nous au 317 route 116 à Richmond, en Estrie. Bonjour à tous. Les dernières semaines, on s'est penché sur la manière dont la loi zéro émission fonctionne. On a vu que cette loi instaurait un quota qui forçait les vendeurs de véhicules à vendre un certain nombre de VE pour avoir le droit de vendre des véhicules à essence. On a conclu que ce quota était susceptible d'internaliser les coûts de la pollution dans le prix que les acheteurs de véhicules à essence payent, puisque c'est en augmentant les coûts des véhicules à essence que les vendeurs d'auto ont la marge de manœuvre pour baisser le prix des véhicules moins polluants et ainsi de les rendre plus attrayants. Et comme ils sont moins chers, ils en vendent plus et ils peuvent ainsi obtenir plus de permis pour vendre des véhicules à essence. Enfin, la semaine passée, on a vu que l'instauration d'un quota par le gouvernement était une mesure très efficace pour accélérer les ventes de véhicules électriques et qu'elle présentait des avantages par rapport à une autre mesure souvent envisagée, soit une hausse des subventions à l'achat de véhicules à faible émission. L'un des principaux avantages étant que la mesure n'est plus financée par le gouvernement, mais bien par les vendeurs d'auto et par les gens qui achètent des véhicules à essence. Donc, en rétrospective, qu'est-ce que la loi zéro émission devrait amener pour les consommateurs? D'abord, elle devrait accentuer la pression sur les vendeurs de véhicules pour qu'ils vendent plus de VE. Ce que ça veut dire, c'est que dans le but d'avoir le droit de vendre des véhicules à essence, les vendeurs d'auto vont devoir faire des efforts pour vendre des véhicules à faible émission. Concrètement, ce que ça devrait vouloir dire, c'est plus de publicité de VE, plus de vendeurs d'auto qui connaissent les VE, plus de modèles d'auto à faible émission sur le marché et l'ensemble des marques de véhicules qui devraient se mettre à commercialiser des voitures électriques. Conséquemment, il va y avoir plus de compétition entre les vendeurs d'auto pour vendre des VE et donc les prix vont baisser. Il y a un autre phénomène qui fait que les prix de VE devraient baisser grâce à la loi zéro émission, mais qui est pas mal plus indirect. En fait, cet avantage, c'est plutôt le résultat du fait qu'il y a de plus en plus d'États qui adoptent des lois zéro émission. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a de plus en plus de pression sur les vendeurs d'auto pour qu'ils vendent des véhicules peu polluants. Donc, plus il y a d'États qui imposent des quotas de vente de VE,
plus les prix baissent, et plus les prix baissent, plus il y a de ventes, et plus il y a de ventes, plus il y a des économies d'échelle, et plus il y a des économies d'échelle, plus le coût de chaque auto diminue. Ce qui veut dire que le prix de l'auto est moins cher pour les consommateurs. Donc, c'est comme si avec des mesures comme la loi VZE, la loi zéro émission, le gouvernement contribuait à donner une impulsion vers la baisse du prix des VE et qu'à terme, il y avait un phénomène d'entraînement. Maintenant que le gouvernement s'est doté de la loi VZE, il doit continuer à investir suffisamment dans les infrastructures de recherche publique, parce qu'elles sont encore insuffisantes pour supporter une croissance des ventes de VE. Le nombre d'infrastructures de recherche rapide doit augmenter de manière drastique, et les technologies pour accélérer les recharges doivent elles aussi progresser. Mais tout ça, ça devrait venir bien assez vite lorsque le prix des véhicules va être plus compétitif, le prix des véhicules électriques. Et on est à l'aube de ce changement-là. Le cocktail de mesures qui entre tranquillement en vigueur est en train d'avoir l'effet escompté. Même si elle est encore au-delà de 40 000 $, la Bolt a fait son entrée sur le marché. La Ioniq vient d'arriver et elle est moins chère et beaucoup plus efficace que des modèles comme la Leaf ou la Soul. Et d'ici 2018, plusieurs autres modèles devraient faire leur apparition avec des autonomies prolongées et à un coût moindre. En matière de transition énergétique et de transport, même si on est loin de la coupe aux lèvres, il y a quand même de quoi sourire. Et la loi zéro émission représente un très bon coup du gouvernement à cet égard. On a tellement tendance à se plaindre lorsqu'il est question de nos élus, il faudrait aussi qu'on soit en mesure de souligner les bons coups. On peut commencer avec la loi zéro émission. À bientôt! Voici les prochains événements dans le monde de l'électromobilité au Québec. Les mercredis Montréal Autoprix se poursuivent maintenant jusqu'en septembre au 5600 métropolitain Est à Saint-Léonard. Informations sur les véhicules, essais routiers, plusieurs personnes influentes sur place. Méga Week-end électrique du 9 au 11 juin 2017. Si vous avez à voir un événement dans la région du Bas-Saint-Laurent, c'est clairement l'événement auquel vous devez aller. C'est au centre commercial de Rivière-du-Loup. Kiosque d'information, exposition de véhicules électriques, conférences, essais routiers. C'est vraiment tout un événement pour le Bas-Saint-Laurent du 9 au 11 juin 2017. Des essais routiers en Abitibi-Témiscamingue maintenant le 10 juin de 10h à 16h30 au 66 rue Sainte-Anne, Ville-Marie. Vous pourrez essayer des véhicules et aller chercher de l'information sur les véhicules électriques. Le 11 juin 2017, essai routier à la borne de recharge rapide de Quaticook de 13h à 16h. C'est au 116 rue Wellington à Quaticook. La ville de Quaticook et la MRC ont entrepris une électrification de leur belle route et aimeraient inciter la population de la région à faire aussi et à prendre le virage vert. Donc, allez visiter l'événement ainsi que les gens de l'AVEC. Il y a le Michelin Challenge Bibendum Movenant de Montréal le 13-15 juin 2017. C'est au rendez-vous mondial sur la mobilité durable. Conférenciers, informations et table ronde. Les jeudis branchés, ça recommence dès le 15 juin de 17h à 21h. C'est au marché de la gare de Sherbrooke. Conférences, informations et table ronde. Il y en aura d'autres le 13 juillet et le 17 août 2017. Ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEC remercie tous les collaborateurs, particulièrement Christine Théwisson pour sa participation, Maxime Séguin-Durand pour sa chronique et évidemment JN Auto, commanditaire principal de Silence on roule. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin@aveq.ca. Pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir toutes les documentations de l'AVEC, visitez notre site web au www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui. Le tout directement au www.aveq.ca/silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici la prochaine balado, j'espère que vous aussi vous attraperez la piqûre et direz « Silence, on roule ».